Bonjour à tous, que la paix soit avec vous ainsi que sur votre maison. Ce que je vais vous conter maintenant s'appelle Honore ton père et ta mère ainsi que la guérison d'un simple d'esprit. Jésus marche à pas lents sur la rive du fleuve. Le jour pointe à travers la brume d'une triste journée d'hiver qui stagne sur les roseaux de la rive. Il n'y a personne, il n'y a personne à perte de vue, sur les deux rives du Jourdain. Rien qu'un brouillard à fleur d'eau, le bruissement de l'eau contre les roseaux, le clapotis des eaux qui coulent plutôt boueuses à cause des pluies des jours précédents, quelques cris d'oiseaux, bref, tristes comme cela arrive après la période des amours, la saison et le manque de nourriture les rendent mélancoliques. Jésus les écoute et paraît s'intéresser beaucoup à l'appel d'un petit oiseau qui, avec la régularité d'une horloge, tourne la tête vers le nord et pousse un cri, cui-cui, plaintif, puis la tourne vers le sud et répète son cui-cui, interrogateur. Finalement, le petit oiseau semble avoir obtenu une réponse par le chip qui vient de l'autre rive, et il s'envole de l'autre côté du fleuve avec un petit cri de joie. Jésus fait un geste comme pour dire tant mieux. Puis il reprend sa promenade. Je te dérange, maître demande Jean, qui vient du côté des prés. Non, que veux-tu? Je voulais te dire, il me semble que c'est une nouvelle qui peut te soulager, et je suis venu tout de suite aussi pour te demander conseil. J'étais en train de balayer nos pièces et Judas est arrivé. Il m'a dit, je vais t'aider. J'en ai été surpris, car fait toujours, car il fait toujours ce travail de mauvais gré. Mais quand on lui ordonne, même quand on le lui ordonne, pardon. Mais je lui ai rien dit de plus que ceci. Oh, merci, j'aurai plus vite fini, et ce sera mieux fait. Il s'est alors mis à balayer, et nous avons vite terminé. Puis il a dit, allons au bois, ce sont toujours les plus âgés qui apportent le bois. Ce n'est pas bien, allons-y nous. Je ne sais pas très bien m'y prendre, mais tu me montreras. Et nous y sommes allés. Et pendant que j'étais là à faire les fagots avec lui, il m'a dit, Jean, je voudrais te dire quelque chose. Mais parle. Et je lui dis, et il m'a répondu. Je pensais que ce serait une critique, au contraire, il a dit. Toi et moi, nous sommes les plus jeunes, il faudrait être plus unis. Tu as presque peur de moi, et tu as raison, car moi, je ne suis pas bon. Mais crois-le bien, je ne le fais pas exprès. Parfois, j'éprouve le besoin d'être mauvais. C'est peut-être que, étant fils unique, j'ai été gâté, mais je voudrais devenir bon. Les plus âgés, je le sais, ne me voient pas d'un bon œil. Les cousins de Jésus se sont choqués. Oui, j'ai eu beaucoup de manquements à leur égard, et aussi à l'égard de leurs cousins. Mais toi, tu es bon et patient. Aime-moi. Fais tout comme si j'étais un frère pour toi. Mauvais, certes, mais qu'il faut aimer malgré tout. Le maître aussi dit qu'il faut agir ainsi. Quand tu vois que je n'agis pas très bien, dis-le-moi. Et moi, et puis ne me laisse pas toujours seul. Quand je vais au village, accompagne-moi. Tu m'aideras à ne pas mal agir. Hier, j'ai beaucoup souffert. Jésus m'a parlé et je l'ai regardé. Dans ma sorte, dans ma sotte rancœur, je regardais ni moi-même ni les autres. Hier, j'ai regardé et j'ai vu. Ils ont raison de dire que Jésus souffre, et je me rends compte que je suis responsable moi aussi. Je ne veux plus qu'il en soit ainsi. Viens avec moi, viendras-tu? M'aideras-tu à être moins mauvais? C'est ce qu'il m'a dit, et je l'avoue, j'avais le cœur qui battait comme celui d'un oiseau attrapé par un gamin. Il battait de joie parce que je suis content qu'il devienne bon, et j'étais heureux pour toi aussi. Mais mon cœur battait aussi, un peu par peur,
car je ne voudrais pas devenir comme Judas. Mais ensuite, il m'est venu à l'esprit ce que tu avais dit le jour où tu as pris Judas. Et j'ai répondu, oui, je t'aiderai, mais je dois obéir. Et si j'ai d'autres ordres, je pensais maintenant, je vais le rapporter au maître. Et si lui, il le veut, je le fais. S'il ne veut pas, je me ferai donner l'ordre de ne pas m'éloigner de la maison. Écoute, Jean, moi je te laisse aller. En revanche, tu me promets, tu dois me promettre, pardon, que si tu sens quelque chose qui te trouble, tu viendras me le dire. Tu m'as donné beaucoup de joie, Jean. Voilà Pierre avec son poisson. Va, Jean. Jésus se tourne vers Pierre. Bonne pêche? Euh, pas tellement. Du menu fretin, mais on tire parti de tout. C'est Jacques qui bougonne un peu parce qu'un animal a rompu le cordage et un filet est perdu. Je lui ai répondu. Ne fallait-il pas qu'il mange aussi? Aie pitié de cette pauvre bête. Mais Jacques ne l'entend pas de cette oreille, dit Pierre en riant. C'est ce que je dis de l'un de vos frères. Or, vous ne savez pas l'épauler. Tu parles de Judas? Oui, je parle de Judas. Il a de bons désirs et des inclinations perverses. Mais dis-moi un peu, toi qui es un pêcheur expérimenté, si je voulais aller en barque sur le Jourdain et rejoindre le lac de Génézareth, comment pourrais-je m'y prendre? Est-ce que j'y parviendrais? Ah, ce serait une rude besogne, mais tu y parviendrais avec une petite barque à plat fond. Avec un fond plat, pardon. Ce serait long et fatigant, tu sais. Il faudrait sans cesse sonder le fond, faire attention aux rives et aux bas-fonds, aux branchages qui flottent, au courant. La voile ne sert à rien dans ces cas-là. Au contraire, mais veux-tu revenir au lac en suivant le fleuve? Sache qu'à contre-courant, c'est difficile. Il faut être à plusieurs, sans quoi, tu l'as dit, Pierre. Pour aller vers le bien, un homme vicieux doit remonter le courant, et il ne peut y arriver tout seul. Judas est exactement l'un de ceux-ci. Or, vous, vous ne l'aidez pas. Le pauvre s'en va tout seul. Il heurte les bas-fonds, s'y échoue, s'empêtre dans les branchages qui flottent et pris dans les tourbillons. D'autre part, s'il sonde le fond, il ne peut, au même temps, de tenir le gouvernail ou la rame. Pourquoi donc lui reproche de ne pas avancer? Vous avez pitié des étrangers et pas de lui, votre compagnon. Ce n'est pas juste. Vois-tu là-bas Jean et lui qui vont au village chercher du pain et des légumes? Il a demandé comme une grâce de ne pas y aller seul. Et il l'a demandé à Jean parce qu'il n'est pas sot et qu'il sait ce que vous, les plus âgés, vous pensez de lui. Et tu l'y as envoyé? Et si Jean tournait mal lui aussi? Qui? Mon frère. Pourquoi tournerait-il mal? Me demande Jacques, qui arrive avec le filet repêché dans les roseaux. Parce que Judas va avec lui. Et depuis quand? Depuis aujourd'hui, et c'est moi qui l'ai permis. Alors, si c'est toi qui le permets, oui, je vous le conseille, même à tous. Vous le laissez trop seul. Ne soyez pas des juges pour lui seul. Il n'est pas pire que bien d'autres. Mais il est le plus gâté. Et ce depuis l'enfance. Oui, oui, c'est vrai. Ça doit être cela. S'il avait eu pour père Zébédée et pour mère Salomé, il ne serait pas ce qu'il est. Mes parents sont bons, mais ils se souviennent qu'ils ont des droits et des devoirs à l'égard de leur fils. Ce que tu dis est juste. Ce sera justement le sujet de mon discours d'aujourd'hui. Maintenant, allons-y. Je vois déjà des gens qui arrivent sur les prés. Moi, je ne sais pas comment nous arriverons désormais à vivre. Il n'y a plus d'heures pour manger, prier, se reposer. Il y a toujours plus de monde, dit Pierre, partagé entre l'admiration et l'ennui. Tu t'en plains? Dit Jésus. C'est signe qu'il y a encore des personnes qui cherchent Dieu. Oui, maître, mais tu en souffres. Tu es même resté hier sans manger et sans autre couverture, cette nuit que ton manteau, si ta mère avait été là. Et si ma mère avait été là,
elle bénirait Dieu de m'amener tant de fidèles. Et elle me réprimanderait, moi à qui elle a fait des recommandations, conclut Pierre. Philippe et Barthélemy arrivent vers eux, en gesticulant à la vue de Jésus. Ils se hâtent et disent: Ô maître, comment allons-nous faire? C'est un vrai pèlerinage, des malades, des gens qui pleurent, des pauvres sans ressources qui viennent de loin. Nous achèterons du pain, les riches donnent des oboles, il n'y a qu'à les... il n'y a qu'à les employer. Les jours sont courts, l'appentis est déjà encombré de personnes qui bivouaquent, les nuits sont froides et humides. Tu as raison, Philippe. Nous nous entasserons tous dans une seule pièce. Nous pouvons le faire et nous organiserons les 2 autres pour ceux qui ne peuvent rentrer chez eux dans la soirée. J'ai compris, bougonne Pierre. Bientôt nous devrons demander à nos hôtes la permission de changer de vêtements. Ils envahiront tellement qu'ils nous feront fuir, nous. Tu verras d'autres fuites, mon Pierre, dit Jésus. Qu'a-t-elle, cette femme? Ils sont déjà dans la cour, et Jésus remarque une femme qui pleure. Je ne sais pas. Elle était là déjà hier, et hier aussi elle pleurait. Quand tu parlais avec Manahen, elle a failli venir à ta rencontre, puis elle s'est en allée. Elle doit habiter un village ou dans le voisinage puisqu'elle est revenue. Elle ne paraît pas malade. Que la paix soit avec toi, femme, dit Jésus en passant auprès d'elle. Et elle répond doucement, et avec toi. Mais elle ne répondit rien d'autre. Il doit y avoir au moins 300 personnes sous l'appentis. Il y a des estropiés, des aveugles, des muets. Il y en a un qui est tout agité par un tremblement. Il y a un tout jeune garçon manifestement hydrocéphale qu'un homme tient par la main. Il ne fait que geindre, baver, remuer la tête, l'air hébété. C'est peut-être le fils de cette femme, demande Jésus. Je l'ignore, dit Simon. Simon s'occupe des pèlerins et il est au courant. On appelle donc Simon Simon le Zélote, et on l'interroge. Mais l'homme n'est pas avec la femme. Elle est seule. Elle ne fait que pleurer et prier. Elle m'a demandé, il y a un peu de temps, est-ce que le maître guérit aussi les cœurs, explique Simon. Ce sera quelque femme trahie comme Pierre. Pendant que Jésus se dirige vers les malades, Barthélemy et Matthieu se rendent à la purification avec de nombreux pèlerins. La femme pleure dans son coin et ne bouge pas. Jésus ne refuse le miracle à personne. Comme il est beau celui du simplet à qui, par son souffle, il infuse l'intelligence en tenant sa grosse tête entre ses longues mains. Tout le monde se presse autour d'eux, même la femme voilée, peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde, ose approcher un peu et se tient auprès de la femme en pleurs. Jésus dit au simple d'esprit, je veux en toi la lumière de l'intelligence pour qu'elle te conduise à la lumière de Dieu. Écoute avec moi et dis avec moi. Jésus, dis-le, je le veux. Le pauvre qui auparavant gaignait comme une bête et rien d'autre, bredouille avec peine Jésus, ou plutôt Jésus. Encore ordonne Jésus en tenant toujours entre ses mains la tête difforme et en le maîtrisant du regard. Jésus, encore, Jésus, dit finalement le simplet. Son œil n'est plus inexpressif, sa bouche a un sourire différent. Homme, dit Jésus au Père, tu as eu la foi, ton fils est guéri. Interroge-le. Le nom de Jésus est miraculeux contre les maladies et les passions. L'homme dit à son fils, qui suis-je? Et le garçon, mon père. L'homme serre son fils sur son cœur et explique. Il est né comme ça. Ma femme est morte en le mettant au monde et lui, il était handicapé mental et ne parlait pas. Maintenant, voyez, j'ai eu la foi. Oui, je viens de Jopé. Que dois-je faire pour toi, maître? Être bon. Et ton fils avec toi. Rien de plus. Et t'aimer? Oh,
Allons tout de suite le dire à la mère de ta mère. C'est elle qui m'a décidé à venir. Qu'elle soit bénie. Les deux hommes repartent tout heureux. Il ne reste de l'infirmité passée du garçon que sa grosse tête, l'expression et la parole sont normales. Mais c'est par la volonté qu'il est guéri. Ou par la puissance de ton nom, demandent plusieurs. Par la volonté du Père, toujours bienveillante pour le Fils. Mais mon nom aussi est salut. Vous le savez, Jésus veut dire sauveur. Il y a la santé de l'âme et celle du corps. Celui qui invoque le nom de Jésus avec une vraie foi se relève, des maladies et du péché, car dans toute maladie spirituelle ou physique, il y a la griffe de Satan. Il crée les maladies physiques pour amener à la révolte et, et au désespoir par la souffrance de la chair, et les maladies morales ou spirituelles pour conduire à la damnation. Alors selon toi, dans toutes les afflictions du genre humain, Belzébuth n'est pas étranger. Il n'y est pas étranger. C'est par lui que la maladie et la mort sont entrées dans le monde. C'est par lui également que sont entrés dans le monde le crime et la corruption. Quand vous voyez une personne tourmentée par quelque malheur, pensez que c'est par Satan qu'elle souffre. Quand vous voyez qu'une personne est cause de malheur, pensez aussi qu'elle est un instrument de Satan. Mais les maladies viennent de Dieu? Les maladies sont d'un désordre dans l'ordre. Dieu, en effet, a créé l'homme en bonne santé et parfait. Le désordre amené par Satan, dans l'ordre donné par Dieu, a suscité les infirmités de la chair et les conséquences qui en découlent, à savoir la mort, ou bien les hérédités funestes. L'homme a hérité d'Adam et d'Ève le péché originel, mais pas cela seulement. Et le péché s'étend toujours plus, embrassant les trois branches de l'homme, la chair, toujours plus vicieuse, et par la faible et malade, le moral toujours plus orgueilleux, et par la plus corrompue, l'âme toujours plus incrédule, c'est-à-dire toujours plus idolâtre. À cause de cela, il faut, comme je l'ai fait avec ce simple d'esprit, enseigner le nom qui met Satan en fuite, le graver dans l'esprit et dans le cœur, le mettre sur le moi comme un sceau de propriété. Mais est-ce que tu nous possèdes? Qui es-tu pour te croire aussi grand? S'il en était ainsi, mais non. Si je vous possédais, vous seriez déjà sauvés. Et ce serait mon droit, car je suis le Sauveur, et je devrais posséder ceux que j'ai sauvés. Mais je sauverai ceux qui auront foi en moi. Jean-Baptiste, d'auprès de qui je viens, m'a dit, va auprès de celui qui parle et baptise près d'Éphraïm et de Jéricho. Lui, il a le pouvoir de lier et de délier, tandis que moi, je ne puis que dire, fais pénitence pour rendre à ton âme l'agilité qui lui permettra de suivre le chemin du salut. C'est un des miraculés qui parle. Auparavant, il marchait avec des béquilles, mais il en a désormais plus besoin pour se déplacer. Jean-Baptiste ne souffre-t-il pas que la foule le quitte? Demande quelqu'un. Celui qui venait de parler répond. Souffrir, dit-il à tous. Allez, allez, moi je suis l'astre qui descend. Lui, il est l'astre qui monte et se fixe dans son éternelle splendeur. Pour ne pas rester dans les ténèbres, allez vers lui avant que mon lumignon ne s'éteigne. Ce n'est pas ce n'est pas ce que disent les pharisiens. Eux, ils sont pleins de rancœur, parce que tu attires les foules. Le sais-tu? Je le sais, répond brièvement Jésus. Il s'ensuit une discussion sur les raisons, ou du moins la façon d'agir des pharisiens. Mais Jésus coupe court par un « ne critiquez pas », qui n'admet pas de réplique. Barthélemy et Matthieu reviennent avec ceux qu'ils ont baptisés. Jésus commence à parler. Que la paix soit avec vous tous. Puisque maintenant vous venez ici dès le matin, j'ai pensé qu'il serait plus pratique que je vous parle de Dieu
le matin, et que vous partiez, à midi. J'ai pensé aussi à loger les pèlerins qui ne peuvent pas retourner chez eux dans la soirée. Je suis pèlerin, à mon tour, je suis pèlerin, à mon tour, et je possède que le minimum indispensable que m'a donné la piété d'un ami. J'en possède encore moins que moi, mais vers Jean vont des personnes en bonne santé ou simplement peu malades, estropiés, aveugles, muets, pas des mourants ou des grands fiévreux comme vers moi. Ils vont à lui pour le baptême de pénitence. Vous venez aussi à moi pour obtenir la guérison physique. La loi dit aime ton prochain comme toi-même. Je pense et je dis, comment montrerais-je mon amour pour mes frères si je fermais mon cœur à leurs besoins, même physiques? Et je conclus, je leur donnerai ce qu'on m'aura donné. Je tendrai la main aux riches, je quêterai pour eux, pour recevoir le pain des pauvres. En renonçant à mon lit, j'accueillerai celui qui est fatigué et souffrant. Nous sommes tous frères. Or l'amour ne se prouve pas par des mots, mais par des actes. Celui qui ferme son cœur à son semblable a un cœur de Caïn. Celui qui n'a pas d'amour est rebelle au commandement de Dieu. Nous sommes tous frères, et pourtant, je vois, et vous voyez que, à l'intérieur des familles, là où un même sang, une même chair scelle la fraternité qui nous vient d'Adam, il existe haine et discorde et désaccord. Les frères s'opposent à leurs frères, les enfants à leurs parents, les conjoints deviennent des ennemis l'un pour l'autre. Mais pour n'être pas toujours de mauvais frères et des époux un jour d'adultère, il faut apprendre dès le premier âge le respect de la famille, cet organisme qui est à la fois le plus petit et le plus grand du monde. Le plus petit par rapport à l'organisme d'une cité, d'une région, d'une nation, d'un continent, mais le plus grand parce que le plus ancien et parce il fut établi par Dieu quand l'idée de patrie, de pays n'existait pas encore. Mais déjà, le noyau familial était vivant et actif, source pour la race et pour les races, petit royaume dont l'homme est le roi, la femme la reine et le fils des sujets. Un royaume peut-il durer si la division et l'inimité prévalent chez ses habitants? Impossible. Et en vérité, une famille ne se maintient pas sans obéissance, respect, économie, bonne volonté, amour du travail et affection. Honore ton père et ta mère, dit le Décalogue. Comment l'honore-t-on et pourquoi doit-on les honorer? L'honneur suppose une obéissance véritable, un amour sans faille, un respect confiant, une crainte respectueuse qui n'exclut pas la confiance, mais en même temps ne nous fait pas traiter les personnes âgées comme si nous étions des esclaves et des inférieurs. On doit les honorer car après Dieu, nos parents nous ont donné la vie et ont subvenu à tous nos besoins matériels. Ils ont été les premiers maîtres et les premiers amis du jeune être arrivé sur la terre. On dit que Dieu te bénisse. On dit merci à quelqu'un qui ramasse un objet tombé ou nous donne un morceau de pain, et à ceux qui se tuent au travail pour nous rassasier, pour tisser nos vêtements et les tenir propres, à ceux qui se lèvent pour surveiller notre sommeil, se refusent le repos pour nous soigner, nous font un lit de leur sein lors de nos fatigues les plus douloureuses. Nous ne dirions pas avec amour que Dieu te bénisse et merci. Ce sont nos maîtres. Un maître, on le craint et on le respecte, mais le maître nous prend en charge quand nous avons déjà ce qui est indispensable pour nous conduire, nous nourrir et dire des choses essentielles. Et il nous laisse quand le plus dur renseignement de la vie, c'est-à-dire le savoir-vivre, doit nous être encore enseigné. Et ce sont nos parents qui nous préparent à l'école, d'abord, puis à la vie. Ce sont nos amis. Quel ami peut être plus ami qu'un père? Quel ami peut, peut- quel ami plus ami qu'une mère? Pouvez-vous avoir peur d'eux? Pouvez-vous dire il me trahit, elle me trahit?
Et pourtant, voici le jeune homme sot et la jeune fille encore plus sotte, qui prennent pour amis des étrangers, ferment leur cœur à leur père et à leur mère et se gâtent l'esprit et le cœur pour des relations imprudentes, pour ne pas dire coupables, qui sont cause de larmes pour leurs parents, des larmes qui coulent comme des gouttes de plomb fondues sur leur cœur. Ces larmes, pourtant, je vous le dis, ne tombent pas dans la poussière et l'oubli. Dieu les recueille et les compte. Le martyre d'un père, que l'emprise sera récompensée par le Seigneur, mais le supplice qu'un fils inflige à son père ne sera pas non plus oublié, même si ses parents, poussés par leur amour douloureux, implorent la pitié de Dieu pour leur fils coupable. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longuement sur la terre, est-il dit. Et j'ajoute, éternellement dans le ciel, le châtiment de vivre peu sur la terre pour avoir fait tort à ses parents serait trop léger. L'au-delà n'est pas une fable, et dans l'au-delà, on sera récompensé ou puni d'après la vie que l'on aura menée sur la terre. Celui qui pêche contre son père pêche contre Dieu, car Dieu a donné en faveur du Père un commandement d'amour, et celui qui ne l'aime pas pêche. Aussi perd-il de cette façon plus que la vie matérielle, mais aussi la vraie vie dont je vous ai parlé. Il va à la rencontre de la mort. Il est déjà mort puisque son âme n'est plus en grâce auprès de son Seigneur. Il porte déjà le crime en lui parce qu'il blesse l'amour le plus saint après celui de Dieu. Il porte en lui les germes des futurs adultères, car un mauvais fils devient un époux infidèle. Il a en lui des tendances à la perversion sociale, parce qu'un des mauvais fils sort un futur voleur, un assassin sinistre et violent, un froid usurier, un libertin séducteur, un jouisseur cynique, l'être répugnant qui trahit sa patrie, ses amis, ses enfants, son épouse, tout le monde. Or, pouvez-vous avoir de l'estime, de la confiance pour celui qui n'a pas hésité à trahir l'amour d'une mère et s'est moqué des cheveux blancs d'un père? Cependant, écoutez encore, car au devoir des enfants correspondent un semblable de devoir des parents. Malédiction aux enfants coupables, mais malédictions aussi aux parents coupables. Agissez de façon que vos enfants ne puissent vous critiquer, ni vous imiter dans le mal. Faites-vous aimer par un amour donné avec justice et miséricorde. Dieu est miséricorde. Que les parents qui viennent tout de suite après Dieu soient miséricorde. Soyez l'exemple et le réconfort de vos enfants. Soyez pour eux la paix et leur guide. Soyez leur premier amour. Une mère est toujours la première image de l'épouse que nous voudrions avoir. Un père a pour ses jeunes filles le visage dont elles rêvent pour époux. Faites surtout ce que vos filles et vos fils choisissent sagement, leur conjoint, leur futur conjoint, en pensant à leur mère et à leur père, et en voulant retrouver chez eux ce qui se trouve en leur père et en leur mère, une vertu vraie. Si je devais parler jusqu'à épuiser à ce sujet, le jour et la nuit n'y suffiraient pas. J'abrège donc par amour pour vous, pour le reste, que l'Esprit de l'Éternel vous le dise. Moi, je jette la semence, et puis je m'en vais. Mais chez les bons, la semence fera pousser des racines et produira un épi. Allez, que la paix soit avec vous. Ceux qui partent s'en vont rapidement. Ceux qui restent entrent dans la troisième pièce, ils mangent leur pain, ou celui que les disciples leur offrent au nom de rudimentaire. On a disposé des planches et de la paille sur des chevalets rudimentaires, et les pèlerins peuvent y dormir. La femme voilée s'en va d'un pas rapide. Celle qui pleurait auparavant a continué de pleurer pendant que Jésus parlait. Tourne sur place, incertaine, puis se décide à partir. Jésus entre dans la cuisine pour prendre sa nourriture, mais à peine a-t-il commencé de manger que l'on frappe à la porte. André, qui en est le plus près, se lève et sort dans la cour. Il parle, puis rentre. Maître, une femme, celle qui pleurait, te demande. Elle dit qu'elle doit partir et qu'elle doit te parler. Mais si c'est comme ça, comment et quand va manger le maître s'exclame Pierre.
Il fallait lui dire de revenir plus tard, dit Philippe. Silence, je mangerai après. Continuez, vous autres. Jésus sort, la femme est là, dehors. Maître, un mot, tu as dit, oh, viens derrière la maison. Il m'est pénible de parler de ma souffrance. Jésus l'a satisfait sans mot dire. C'est seulement quand il arrive derrière la maison qu'il demande que désires-tu de moi? Maître, j'ai écouté d'abord quand tu parlais parmi nous. Puis je t'ai écouté quand tu as prêché. On dirait que tu as parlé pour moi. Tu as dit que dans toute maladie physique ou morale, il y a Satan. J'ai un fils qui a le cœur malade. S'il te plaît, s'il t'avait entendu, quand tu parlais des parents, c'est mon tourment. Il est fourvoyé avec de mauvais camarades, et il est exactement comme tu dis, un voleur. Il est à la maison pour l'instant, mais il aime les rixes. Il veut dominer, jeune comme il est. Il se ruine en débauche et en ripaille. Mon mari veut le chasser, mais moi je suis sa mère, et je souffre à en mourir. Tu vois comme je suis angoissé. Mon cœur se brise sous tant de douleurs. C'est depuis hier que je veux te parler, car j'espère en toi, mon Dieu. Mais je n'osais rien dire. C'est si pénible pour une mère d'avouer: mon fils est un vaurien. La femme pleure courbée et douloureuse devant Jésus. Ne pleure plus. Il va guérir de son mal. S'il pouvait entendre, oui. Il ne veut pas écouter. Ah, il ne guérira jamais. Mais as-tu la foi pour lui? Le veux-tu pour lui? C'est à moi que tu le demandes. Je suis venu de Haut-Péret pour te prier en sa faveur. Alors va. Quand tu arriveras chez toi, ton fils viendra à toi et sera repenti. Mais comment? Comment? Comment crois-tu que Dieu ne puisse faire ce que je lui demande? Ton fils est là-bas, je suis ici, mais Dieu est partout. Je dis à Dieu: Père, pitié pour cette mère, et Dieu fera retentir son appel dans le cœur de ton fils. Va, femme, un jour je passerai dans la région de ton village, et toi, fier de ton garçon, tu viendras à ma rencontre avec lui, quand il pleurera sur tes genoux en te demandant pardon, et en te racontant la lutte mystérieuse d'où il est sorti, avec une âme nouvelle, et qu'il te demandera comment cela est arrivé, tu lui diras: c'est par Jésus que tu es né une seconde fois, ou bien cette fois. Parle-lui de moi. Si tu es venu vers moi, cela veut dire que tu sais. Fais en sorte que lui, il le sache et pense à moi, pour trouver en lui la force qui sauve. Adieu. Paix à la mère qui a eu la foi, au fils qui revient, au père joyeux, à la famille rassemblée. Va. La femme s'en va vers le village, et tout prend fin.